Bonjour à toutes et à tous. Nous nous sommes retrouvés encore une fois pour parler de la notion du phénomène d'auto-induction électromagnétique. Nous sommes bel et bien au niveau du chapitre numéro 3 consacré à la notion de la force électromotrice d'auto-induction et du courant d'auto-induction. Dans cette vidéo, nous allons faire un exercice qui est l'exercice numéro 2. C'est déjà l'exercice numéro 2 consacré au phénomène d'auto-induction électromagnétique. Et comparativement à l'exercice passé, le contexte du présent exercice aussi se propose, d'accord, de donner une explication au rôle générateur ou récepteur d'une bobine dans un circuit. Alors, nous avons un circuit très simple alimenté par un générateur de basse fréquence qui délivre un courant variable. Nous voulons représenter maintenant dans le support la variation de l'intensité du courant débité par le GBF en fonction du temps. Donc nous avons une première phase de 0 à 0,5 secondes. Nous avons une deuxième phase de 0,5 à 1,5 secondes. Et nous avons maintenant la troisième phase de 1,5 secondes à 2 secondes. On donne l'inductance de la bobine qui vaut 0,1 Henry. Et la consigne dit ceci: déterminer les intervalles de temps pour lesquels la bobine joue le rôle de générateur ou bien le rôle d'un récepteur. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la résolution de l'exercice. Alors, nous identifions bel et bien la première phase du mouvement, la première phase de la variation de l'intensité du moins de 0 à 0,5 secondes. Alors, au cours de cette phase, nous pouvons déterminer l'intensité, la valeur de la force électromotrice d'auto-induction. La force électromotrice d'auto-induction n'est rien d'autre que l'opposé de la dérivée première du flux magnétique par rapport au temps. Et ici, c'est le flux propre créé par la bobine elle-même, traversé par le courant principal II. Traversé par le courant principal, autant pour moi, I. Alors, nous pouvons réécrire la formule de la force électromotrice auto-induite qui est égale à moins L, la dérivée première par rapport au temps de I. Donc, il faut bien reconnaître que ici, c'est le courant principal, le courant débité par le générateur. Alors, nous continuons. Or, nous remarquons que de 0 à 0,5 secondes, l'intensité du courant est sous la forme I égale à AT plus B. Donc l'intensité du courant varie selon une fonction affine de la forme AT plus B, avec A le coefficient directeur de la fonction affine et B le coefficient B. Donc la dérivée première de l'intensité par rapport au temps va nous donner directement
le coefficient directeur de la droite de la fonction affine. Or, le coefficient directeur de la fonction affine, ce n'est rien d'autre que la variation de l'intensité par rapport au temps sur une portion donnée. Donc, nous allons remplacer la dérivée première de l'intensité par rapport au temps par le calcul de la pente, d'accord, de la pente de la fonction affine sur chaque intervalle donné. Donc, nous pouvons réécrire maintenant que la force électromotrice d'auto-induction est égale à moins L fois la variation de I sur la variation du temps. Donc, pour cette première phase de 0 à 0,5 secondes, la variation de l'intensité, ça fait 2 moins 0. Et la variation du temps, ça fait 0,5 moins 0. Donc, on calcule ce rapport qu'on multiplie par moins 0,1. 0,1, ce n'est rien d'autre que l'inductance de la bobine. Tout calcul bien fait donne la force électromotrice d'auto-induction sur cette première phase de 0 à 0,5 secondes qui vaut moins 0,4 volts. Bien. Au cours de la deuxième phase, nous pouvons remarquer que au cours de la deuxième phase, on a le temps de 0,5 secondes à 1,5 secondes. Ça, c'est la deuxième phase de la variation de l'intensité du courant principal débité par le GBF en fonction du temps. Donc, nous rappelons tout à l'heure que la formule de la force électromotrice d'auto-induction est égale à moins L variation de l'intensité par rapport à la variation de temps. Donc, sur cette portion, nous pouvons calculer la force électromotrice d'auto-induction E2 qui serait égale à quoi? Moins 0,1 fois moins 2 sur 1,5 moins 0,5. Donc, si vous calculez bien ce rapport, vous retrouvez E2 qui vaut plus 0,4 volts. Sur la troisième phase, c'est de 1,5 secondes à 2 secondes. Donc, E égale à moins L variation de I sur variation de temps. Et tout calcul bien fait donne E3 qui est égal à 0,0, c'est-à-dire 0 volts. E3 est nul. Alors, une fois que nous avons calculé toutes les valeurs des forces électromotrices d'auto-induction sur chaque phase de la variation de l'intensité principale, nous pouvons maintenant, par rapport au produit E fois I, savoir si la bobine joue le rôle d'un générateur ou bien d'un récepteur. Mais bien avant, nous vous demandons de vous abonner pour nous aider à agrandir notre communauté et nous encourager à produire de nouveaux contenus notionnels. Alors, sans plus tarder, nous allons répertorier dans ce tableau. Les valeurs des forces électromotrices d'auto-induction que nous avons pu calculer sur chaque phase. Alors, nous rappelons que la première phase de la variation, c'est de 0 à 0,5 secondes.
Et au cours de cette phase, nous rappelons que la force électromotrice d'auto-induction que nous avons calculée, ça fait moins 0,4 volts. Alors, nous voulons calculer bel et bien le produit E fois I. Nous avons déjà E et nous avons I. Bon, E fois I. Nous voulons connaître le signe et pas connaître exactement la valeur. Mais si nous pouvons déjà connaître le signe du produit E fois I, nous pouvons déjà donner le rôle de générateur ou bien de récepteur d'une bobine. Alors, regardez bien. De 0 à 0,5 secondes, nous constatons que l'intensité du courant va dans le sens positif, c'est-à-dire le sens positif arbitrairement choisi. Donc, les valeurs de 0 à 0,5 secondes, de 0 à 0,5 secondes, les valeurs de l'intensité du courant principal débité par le générateur est supérieure à 0, c'est-à-dire positif. Alors, si nous faisons le produit E fois I, c'est-à-dire moins 0,4 fois quelque chose positif, alors moins fois plus, ça va donner quelque chose de négatif. Alors, bel et bien, au cours de cet intervalle de temps, le produit E fois I est inférieur à 0. Si le produit E fois I est inférieur à 0, d'office, la bobine joue le rôle d'un récepteur. Autrement dit, la bobine s'oppose à l'augmentation du courant dans le circuit en délivrant un courant d'auto-induction qui s'oppose à la croissance du courant induit, du courant principal débité par le générateur. Nous allons maintenant aborder la deuxième phase. Au cours de cette deuxième phase, nous avons pu calculer la force électromotrice d'auto-induction qui vaut plus 0,4 volts. Mais nous avons constaté au cours de cette phase que le courant principal débité par le générateur change de signe. Alors, il fallait remarquer de 0,5 à 1 seconde que le courant principal varie de 2 à 0. Et maintenant, de 1 à 1,5, le courant principal change de signe. Le courant principal circule maintenant dans le sens négatif. Et sa valeur absolue augmente de 0 à 2 volts. Donc, nous revenons sur la première partie de la deuxième phase de 0,5 à 1 seconde. De 0,5 à 1 seconde, même si la valeur de l'intensité décroît, elle garde toujours son signe positif. Donc, de 0,5 à 1 seconde, l'intensité du courant est toujours positive. Alors, donc, nous mettons là I supérieur à 0. Donc, le produit E fois I, le produit E fois I donnera quelque chose de positif. Donc, si nous avons le produit E fois I qui est positif, alors la bobine joue le rôle d'un générateur. La deuxième partie de la deuxième phase nous montre que de 1 à 1,5 secondes, l'intensité du courant principal change de signe. Donc le courant circule dans le sens opposé au sens arbitrairement choisi. Donc de 1 à 1,5, l'intensité du courant
principal débité par le générateur est négatif. Donc, le produit E fois I est aussi négatif et nous pouvons montrer aisément que à partir de 1 à 1,5, la bobine joue le rôle d'un récepteur. Alors, pour terminer maintenant, nous abordons la troisième phase. Au cours de cette phase, le courant principal ne varie plus. D'accord? Donc, nous avons la force électromotrice d'auto-induction E qui donne 0. Et le courant principal est maintenu à 2 ampères, mais dans le sens opposé. Donc, I est inférieur à 0. Et si nous faisons le produit II, ça donne quelque chose de 0. Donc, si le produit II donne 0, alors nous pouvons conclure simplement que la bobine ne s'oppose ni à la croissance ni à la décroissance. Donc, la bobine joue simplement le rôle d'un fil conducteur, d'un fil de connexion. Donc, voilà un peu ce que nous avons pu concocter par rapport à la résolution de cet exercice. Donc, nous revenons sur le tableau et nous constatons que de 0 à 0,5 secondes, la bobine joue le rôle d'un récepteur, et nous avons constaté aussi que de 0,5 à 1, la bobine joue le rôle d'un générateur. De 1 à 1,5, la bobine joue le rôle d'un récepteur, et de 1,5 à 2 secondes, la bobine joue le rôle d'un fil conducteur. Si ce contenu de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour pouvoir nous aider à augmenter notre communauté. Donc, abonnez-vous et déposez un pouce bleu et un petit commentaire pour pouvoir nous aider à améliorer nos contenus notionnels. Merci pour votre aimable attention.